Gabi. Oh, pardon, vous êtes là. Bonsoir mes petits choux. J'étais en train de chantonner la chanson de Gabi, que je n'aime pas particulièrement d'ailleurs, mais bon. C'est parce que je pensais à Gabriel Attal. Effectivement, ce petit jouvenceau de 34 ans qui a déjà une carrière politique assez imposante, mais comment a-t-il réussi à gravir des échelons aussi rapidement? On ne sait pas. Donc je voulais justement, avec vous, m'interroger déjà sur sa personnalité, sur sa psychologie avec l'oracle des émotions. Avant toute chose, je voulais vous remercier d'être toujours plus nombreux sur cette chaîne. Également, vous souhaiter une bonne rentrée, hein, si vous avez comme moi repris cette semaine. Vous avez vu que je vous fais souvent des petits shorts maintenant pour regarder si vous avez une bonne semaine, une bonne rentrée. Enfin voilà, bon, c'est sympathique. Je sais que vous aimez bien ça. Alors donc, on va regarder. On commence par l'avenir psychologique. Non, pas l'avenir. La psychologie et c'est ça le moi profond de Gabi. Alors, on va regarder ça. On prend 5 cartes, hein, c'est jamais plus pour le caractère. 4. Gabi et son visage poupon. Alors, on regarde. J'en ai pris 6. Oh, zut, je vais les garder 6. Allez, hop. Alors, on a solitude, optimisme, pardon, rejet, exclusion, tendresse et dégoût. Dis donc, c'est contrasté. Bon. Solitude, c'est quelqu'un finalement qui est assez solitaire, qui peut-être ressent déjà la solitude du pouvoir. Hein. C'est quelqu'un qui est finalement de nature optimiste, qui reconnaît ses torts finalement avec le pardon. Il peut demander pardon, ça veut dire aussi qu'il n'est pas toujours très très gentil. Mais vous voyez, par rapport à son métier, on parle de rejet, d'exclusion. Forcément, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas apprécier ce qu'il dit, qui ne vont pas être d'accord. Et c'est quelqu'un en fait qui a besoin de tendresse, de câlinou, il a besoin d'un bon nounours. Hein. C'est pas d'un panda, mais en tout cas d'un bon nounours. Parce que des fois, il est un peu dégoûté avec le dégoût, il est un peu dégoûté par sa fonction, par le fait d'être exclu. Et par la solitude. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin de tendresse, de câlin, de se faire pardonner, pour retrouver un certain optimisme. Donc on voit quand même quelqu'un qui a besoin de câlinou. Voilà, j'ai envie de dire. Écoutez, on va voir si ça se confirme. On va faire une coupe, tiens. Alors, on va regarder. Oh tiens, une carte qui est tombée. Surprise, il va y avoir une surprise. Surprise de quoi? Rêverie. C'est lui, il rêve à plein de choses, des vacances, des petits bisous, un petit chat, voilà. C'est quelqu'un qui rêve et qui a besoin d'être surpris. Mais je vous avais parlé d'une coupe, donc j'ai coupé. Frustration et haine. Oh là là. Bon, on voit quand même que tout à l'heure on avait le dégoût, on a frustration et haine. C'est quelqu'un qui va connaître des sentiments très contrastés, notamment des sentiments violents par rapport à sa nouvelle fonction. On va dire en conclusion que ça va pas être très facile pour lui. J'ai la carte des plaisirs. Oh là là, faut que je la casse, mais bon, c'est pas ce genre de plaisir, je pense, pour lui. Alors, on va s'attaquer maintenant à son avenir au niveau de sa fonction de ministre de l'Éducation. Est-ce que ça va bien se passer? Pour ce faire, je vais prendre le tarot Madoni. Hein. Là, il y a déjà il a commencé fort avec l'abaya. Enfin, il a commencé fort. Bon, à la limite, je ne donne pas mon opinion, mais là, j'ai envie. Pour moi, c'est un effet d'annonce, un écran de fumée pour cacher d'autres sujets plus profonds, plus importants qui vont bouleverser la société les mois à venir. Et donc, effectivement, on préfère parler d'abaya, hein, un mot que peu de gens connaissaient avant. Et surtout, il y a une loi qui date de 2004 qui n'a jamais été appliquée. Alors, vous allez me dire, il n'est jamais trop tard de l'appliquer. Je suis d'accord avec vous. L'école de la République est laïque. Elle se veut donc complètement
complètement indépendant de tous les courants religieux et normalement, vous ne devez pas montrer, quand vous allez à l'école, votre appartenance religieuse. C'est-à-dire, normalement, il n'y a pas de kippa, il n'y a pas de justement de ces grandes robes qui tout de suite rappellent bien sûr l'islam. Et puis, pas départ des grosses croix en bois ou une soutane, mais ça, bien évidemment, c'est plutôt discret, les signes chrétiens. Non, je plaisante, mais moi, personnellement, mon sentiment, c'est que si vous mettez en pendentif une main de Fatma, une croix ou une étoile de David, bien évidemment, je ne vois pas en quoi ça dérange. Mais c'est vrai qu'une robe que vous voyez à 10 mètres, c'est forcément, ça peut être interprété en tout cas comme, si vous voulez, l'entrée dans le monde scolaire de la religion, puisque même si ce sont des robes, ce sont des vêtements, tout le monde sait que ce sont des vêtements musulmans, puisqu'ils sont faits justement, ils ont été adaptés à la silhouette pour couvrir de tout, de la tête aux pieds, de manière à ce qu'on ne voit rien. Alors bon, effectivement, je pense qu'il faut quand même un minimum d'honnêteté intellectuelle, parce qu'on m'a dit, j'ai une abonnée, je respecte son commentaire, hein, vous savez, d'ailleurs, ceci dit, petite parenthèse, quand je mets un petit cœur à chaque commentaire, ça veut dire merci. En gros, le petit cœur veut dire merci d'avoir commenté. Ça ne veut pas dire j'approuve forcément ce que vous dites. En général, des fois, je développe avec des commentaires, mais voilà. Il faut aussi voilà, que les choses soient claires. Pour revenir le commentaire d'une abonnée, elle m'a dit oui, pourquoi est-ce qu'on, à ce moment-là, pourquoi on ne parle pas des croix, des kippas et de. Pourquoi est-ce qu'on ostratise la religion musulmane en parlant de ce vêtement? Ce que je lui dis, ça se voit comme à 10 mètres. Si vous mettez une petite croix dans votre cou, ou une main de Fatma, une étoile de David, écoutez, vous avez votre religion avec vous et ça se voit pas. Là, c'est un côté quand même vraiment euh, qui peut pour certaines personnes être lourd. Voilà. Bon, après, moi, je dis, déjà, moi, je vais plus à l'école. Alors, on va regarder en tout cas l'avenir politique de Gabi. Est-ce que ça va bien se passer au niveau de sa fonction déjà, pas son avenir politique, là tout de suite, sa fonction de ministre de l'Éducation. On va prendre 5 cartes. Tarot Madoni. La lune renversée, la mort renversée. Donc, le chariot, le monde, le pape renversé. Ouais. C'est moyen, on va dire. Hein. Carte centrale là, qui est quand même positive, le chariot. On voit quand même qu'il est déterminé, ce petit bonhomme joufflu. On voit qu'il veut, contrairement à Papendai qui était un peu ramolo, j'ai l'impression, qu'on voyait pas, ou qui vraiment, il est passé un peu en coup de vent. Lui, je pense qu'il va marquer quand même le ministère de l'Éducation, parce qu'en tant que chariot, il veut que les choses aillent vite. C'est quelqu'un qui, de toute façon, a décidé de faire des choses. Il a décidé certainement d'avoir une carrière politique pour plus tard. Donc, voilà, là, il joue un peu sa réputation. Donc, il va essayer de faire des choses qu'il dit. Hein, également tout en masquant d'autres choses, bien évidemment. Mais en tout cas, voilà, il va quand même essayer de faire des choses et d'aller un peu vite. Pas forcément toujours avec du tact, d'ailleurs, avec le chariot. Par contre, qu'est-ce qui ne va pas actuellement? La lune renversée. Alors ça, c'est toujours la carte des mensonges, des duperies, aussi des inquiétudes. Donc, forcément, il sait très bien que tout ne va pas se passer comme il le dit. Donc, voilà. Je vous ai mis aujourd'hui en communauté les chiffres des abayas qui avaient été comptabilisés. Bon, on sait très bien que, voilà. On sait très bien qu'il y a moult établissements où ça t'est ni compté, où les gens n'ont pas voulu se prendre la tête, etc. Donc on sait très bien que ces chiffres sont ridicules et ils sont là juste pour faire de l'esbrouf. Bon, en tout cas, voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu de tromperie, de mensonges avec la lune renversée. Également, les petites inquiétudes, les tracasseries qu'il peut avoir par rapport à sa nouvelle fonction. Avec la mort renversée, on voit qu'il ne peut pas couper avec les anciennes habitudes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il voudra, il ne peut pas trancher, il ne peut pas faire passer à une autre chose, il ne pourra pas... euh, il y a des projets, des choses qu'il pourra pas supprimer. C'est le poids du passé des institutions, du Conseil d'État qui va l'empêcher de trancher dans le vif et d'obliger les choses. Donc même par rapport à la Baïa, c'est pas sûr que ça passe. Donc on voit qu'effectivement,
il va comme être freiné dans ses décisions, et donc il y a beaucoup voilà, décisions politiques, de nouveautés qui passeront pas, hein, voilà, malgré le fait qu'il soit volontaire avec le chariot. Alors, on voit qu'il y a une carte du monde. Alors ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire qu'il est populaire malgré tout, puisque le monde, voilà, le monde est renversé, donc on voit qu'il y a du monde autour de lui qui l'est soutenu. Oui, pourquoi pas, ça peut être ça. En tout cas, c'est une bonne carte pour lui. Chariot et monde, ça va bien. Par contre, après, on a le pape renversé. Le pape renversé, je me répète, je dis toujours, c'est le gourou, c'est le mauvais conseil, c'est le manque de protection. Si ça peut être l'ombre de Manu Ier qui finalement ne l'aide pas plus que ça, hein. Bon, en tout cas, voilà, on voit qu'il y a des choses qui vont pas, mais finalement, c'est pas non plus la bérésina pour lui au niveau du poste de ministre. On peut revoir avec le petit oracle de Béline, là, original. On peut reposer la même question pour avoir d'autres, soit confirmation, soit d'autres informations. Alors, si c'est contradictoire, manque de peau, hein, manque de peau pour lui surtout. Ça veut dire qu'il y aura des périodes où ça se passera bien et d'autres beaucoup moins. On va voir ce que nous dit le Béline. Allez, pour Gabi. Gabi le poupard, Gabi le petit baigneur. Voilà, donc... tiens, un petit tirage en croix. Est-ce qu'il va réussir son poste de ministre de l'Éducation? Ah. C'est un peu moins bien que le tarot. Alors on voit qu'il y a des trafics en tout genre. Bon. Oui, je pense que la carte est renversée. C'est-à-dire que ça, il y a beaucoup de magouilles, beaucoup de... pareil, ça correspond un peu finalement à la lune renversée. Beaucoup d'écrans de fumée, on va dire, hein. Qu'est-ce qui va contre son avancée? Le despotisme. C'est-à-dire qu'en fait, il n'arrive pas trop à se libérer des chaînes de Manu Ier. Je pense, oui, il va quand même être tenaillé, il ne peut pas faire ce qu'il veut, le petit bébé. On a l'amour renversé, c'est-à-dire que il y a pas mal de gens qui vont pas forcément l'aimer, ou bien ça c'est peut-être un petit couple. En tout cas, vous voyez, on retrouve des cœurs où son sentiment, il va manquer d'amour et d'affection, alors que lui, il veut des petits bisous. On voit qu'au niveau de son poste, parfois, hein, il y a, comme je disais tout à l'heure, là, on avait la mort renversée, là, ça, il y a des décisions qui vont tomber à l'eau, il peut pas faire vraiment, il pourra pas changer grand-chose, hein. Et on a des nouvelles, mais des mauvaises nouvelles, je dirais, parce que la carte est à l'envers. Donc le Béline nous dit que ça se passera pas toujours très très bien, effectivement. Bon. Mais pour moi, il va rester un certain temps dans ce poste, hein. Je ne le vois pas partir aussi vite que Papendai. Donc on va continuer pour son avenir politique au sens plus large dans les années à venir. Pourquoi pas, on va essayer de se projeter. Alors, je prends le jeu de votre destin. Allez, 5 cartes. L'avenir politique de Gabi. Le consultant. Bon, ça on va dire que c'est lui, ça représente un jeune homme, ok. La solitude. Vous voyez, deuxième carte qui nous parle de solitude. C'est-à-dire que, ouais, il va pas trop être aidé ni soutenu en fait, hein. La tristesse. Oh, dis donc, Gabi sèche tes larmes, hein. Alors, les projets. Bon, ça je vous l'ai dit avec le chariot et le monde, il a beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Il veut faire des réformes, mais comme je vous ai dit, on a vu avec 2 tirages précédents, les réformes auront du mal à passer, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? L'aveuglement. Eh oui. En fait, son problème à lui, c'est il est punchy, c'est un jeunot, il est plein de fougue de sa jeunesse, et donc il peut être aveuglé entre ce qu'il a envie de faire et les possibilités qu'il a de les accomplir et de les mettre à bien. Voilà.
Bah donc clairement, vous voyez, solitude, tristesse et projet avec aveuglement, c'est pas terrible. Alors le consultant, c'est lui, du coup, ça nous apporte rien, on met une carte par-dessus. Les voyages. Ah, il va se. C'est quelqu'un qui va. Bah, ah oui, c'est vrai, le chariot, c'est les mouvements, c'est les déplacements. C'est quelqu'un qui a la bougeotte, hein. Il va, euh, il va faire beaucoup de déplacements en France, peut-être même à l'étranger. Tout à l'heure, on a la carte du monde. Donc, c'est pas quelqu'un qui va rester enfermé dans son bureau. On va le voir un peu partout. Voilà. Il y en a qui en ont marre de voir sa petite tête de toute propette de jeune homme. Mais bah, écoutez, vous allez le voir quand même un peu partout. Bon, allez, on va continuer et terminer avec l'oracle du sixième sens pour là vraiment voir à nous également son avenir politique encore plus loin, encore plus loin. Parce que là, en fait, ce tirage précédent, je pense qu'il concernait encore son poste de Premier ministre, je pense. On va regarder là vraiment ce que ça dit. Cette fois-ci, j'insiste sur l'avenir plus lointain de sa carrière politique, s'il vous plaît. Voilà, 5 cartes de l'oracle du sixième sens. Le travail. Ah, bon, c'est quelqu'un qui n'est pas feignant. Ah voilà, moi j'ai pas de parti pris sur lui. Enfin bon, si, enfin bon. Je connais quand même ses défauts. J'ai pas forcément une bonne opinion parce que c'est quand même quelqu'un qui noie le poisson. Mais bon, je peux quand même dire qu'il travaille. Bon, il n'est pas feignant. Trahison, il porte un masque, regardez, vous voyez ce que je vous ai dit. Attention avec lui, écran de fumée, joli minois, mais qui cache parfois de sombres idées et des dessins pas très jolis. L'attirance. Alors, il est attiré par le pouvoir, par la vie politique, vous voyez. Et il est prêt aussi à trahir par rapport à son avenir politique, et ça c'est par rapport aussi à d'autres personnes. Il est prêt à tout. L'attirance, ça peut être aussi une attirance physique, vous voyez, il peut... alors, je vais pas parler de promotion canapé, mais disons qu'on parle d'attirance, c'est comme vous savez qu'il aime bien les petits bisous. Le retour, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui reviendra régulièrement dans le monde politique. Donc, bah oui, pour moi, vous allez le voir longtemps, hein. Et les vacances. Alors ça veut dire que vous allez le voir longtemps, c'est-à-dire qu'il revient parce que parfois il sera parti. Les vacances dans cette question, c'est-à-dire qu'il y aura des périodes suite au changement de gouvernement, on ne le verra plus, mais c'est quelqu'un pour moi qui reviendra sur la scène politique régulièrement. On peut un peu continuer avec ce jeu hein, pour avoir d'autres informations. Allez, on en reprend 5. Allez Gabi, ton avenir politique un peu plus lointain encore. Je veux savoir. On a la chance, donc vous voyez, c'est quelqu'un qui va... bah oui, on aura quand même toujours de la chance avec lui, hein, malgré tout. Les discussions, donc là on est dans les... Je regarde parce que je suis un peu inquiet parce que je vois plus trop... Oui, j'ai l'impression que j'ai plus trop de batterie. Moi, si ça coupe, je ferai un petit montage, je recommencerai. Voilà, donc en fait, toujours des discussions avec d'autres personnes. Je vous parlais de trahison de discussion, donc c'est quelqu'un, je pense, effectivement, qui n'hésitera pas à trahir ou à s'allier éventuellement selon ce que ça peut lui apporter comme chance, hein. Voilà. Santé. Attention, c'est quelqu'un qui peut soit avoir le ministère de la Santé, hein, là il est à l'éducation, ou il peut avoir peut-être des soucis de santé aussi à l'avenir, mais bon, il va peut-être être à la santé. Je ne sais pas s'il l'a été dernièrement, je ne sais plus. Non, c'était Véran, je crois. Son pote, son petit copain. Et on a l'élévation, donc vous voyez, c'est quelqu'un qui va... on a le retour à l'élévation, c'est quelqu'un qui aura vraiment quand même, à mon avis, une carrière politique, hein. Et puis on a l'union. Oh, on a la belle attirance, on a l'union. Bah, écoutez, il est chaud, chaud, hein, chaud bouillant le petit, hein. Bon, écoutez, les jeunes, c'est normal. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui va pouvoir s'unir à d'autres personnes, même intimement, pour réussir en politique, hein. Je pense que c'est ce que veut dire cette carte avec l'attirance. Écoutez, je suis obligé de couper bientôt là parce que je vois que j'ai quasiment plus de batterie.
De toute façon, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Vous likez, vous mettez un pouce, vous vous abonnez surtout et vous vérifiez les abonnements parce que des fois, ça disparaît. Bon, même si ma chaîne grimpe quand même, il y a toujours quelqu'un qui me dit: ah, me file, j'ai été désabonné de ta chaîne. Et ça, c'est pas très gentil hein, de la part de YouTube. Je vous embrasse. À très très vite.